toi. You are the one I need on my side. You are the one I need in my life. C'est toi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi t'aimer comme il le faut. Touche-moi, touche-moi, touche-moi chérie, comme tu veux. Regarde, regarde-moi, mon amour est vrai, toi maintenant. Oh, oh, serre-moi, serre-moi, serre-moi dans tes bras. C'est toi, mon amour, c'est toi, jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, chérie, c'est toi, mon amour, c'est toi, tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi, serrons-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, c'est un enfant, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Je connais, tu connais que c'est toi que je kiffe. C'est toi. You are the one I need in my life. C'est toi. You are the one I need in my life. C'est toi. La la la. Oh mon chéri. La 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 la. La 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 la. Oh mon chéri. La 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 la. Donne-nous la main, donne-nous la main, c'est un enfant, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, c'est un enfant, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Angela Ondombo. C'est signé l'artiste Angela Ondombo. Angela Ondombo, c'est une jeune fille qui a commencé la musique au Cameroun. Et puis après ça, elle a décidé de partir, comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a toqué les mauvaises portes. On l'a trimballée par-ci, par-là. Elle chante très bien. Angela Ondombo. Et voilà. Je vous demande d'aller sur YouTube. Vous tapez Angela Ondombo. Elle chante très bien. Elle a un bon message. Mais comme dans la vie, en 2022, voilà, on n'aime pas ce qui est bien. Elle chante très bien, Angela Ondombo. Elle touche les cœurs brisés. Elle touche les cœurs. Parce qu'elle aussi, elle a été brisée par quelqu'un dans sa vie. Elle a traversé beaucoup de turpitudes. Une fille de bonne famille, mais qui travaille dur. Ouais, elle travaille dur, alors que c'est une fille de bonne famille. Elle ne fait pas comme d'autres filles. Ah oui. Donc voilà, aujourd'hui elle réside du côté de la Suisse. Et elle a même participé tout récemment à The Voice Suisse. Voilà, mais à un moment elle a été disqualifiée. Mais du courage, vous savez, les meilleurs, les champions d'aujourd'hui sont ceux qui ont échoué hier. Donc voilà. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, ma page est monétisée. Oui, le jus de canne, bonjour mon frère Mehdi. Le jus de canne, on a les bouteilles de 500, 1000 francs, 1500 et 2000. 2000 c'est 1 litre et demi. 1500 c'est 1 litre. 750 millilitres c'est 1000 francs. 33 millilitres c'est 500. Voilà. Le numéro est là, mon WhatsApp, sur ma page Facebook. Voilà. Nous allons parler de l'Afrique, notre continent. Voilà. Et avant de commencer, nous allons parler du cas Longuet, l'artiste Longuet. Vous m'avez tellement tagué. Je connais, vous savez, notre proximité. Mais oui, vous savez, dans la vie, il ne sert à rien de courir pour dire les inepties qui ne vont profiter à personne. Voilà le cas Longuet. C'est pour dire que toi qui marches dans la vie, là, tout peut t'arriver. Du fait que tu as voulu aider quelqu'un. Et j'ai fait un peu l'autre jour en disant, dans ce pays, on ne peut plus aider les gens. Dans ce monde, on ne peut plus aider les gens.
Voilà. Et ce n'est pas parce que tu as un enfant avec une femme que c'est ta femme. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as l'enfant avec une femme que c'est ta femme. Ce n'est pas parce que tu as épousé une femme. Oui, c'est ta femme légalement. Mais tu n'as pas tous les pleins pouvoirs si tu n'assumes pas tes responsabilités et ton devoir conjugal. On n'encourage pas les gens d'aller chercher la femme des gens. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis d'accord que les gens se marient. Il faut être responsable. Mais hélas, dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui n'ont pas la chance. J'ai toujours dit, je prends le mariage, je prends les responsables, la responsabilité. Mais sachez, dans ce monde, il y a des gens qui n'ont pas la chance là. Combien de nous avons des tantes qui ne sont pas mariées? Vous croyez qu'une veuve est différente d'un célibataire? Une veuve n'est pas différente d'un célibataire. Ma mère est veuve, ça fait combien d'années? Ma mère veuve, ça fait peut-être 28 ans. 28 ans. Mais oui, il y a des gens qui sont séparés depuis 40 ans. Ils sont vivants, non? Donc c'est pour dire que quoi, je ne suis pas là pour soutenir longueur. Mais je dis bien qu'avant d'aider certaines personnes dans la rue, là, fais attention. On peut te fabriquer un coup pour te lyncher. Oui, ça peut être même un coup monté. Voilà les témoignages de la jeune dame avec sa maman. Ce jeune gars-là, peut-être il a voulu faire son buzz. Et puis il y a des gens ici dehors parce qu'ils pensent qu'ils ont fait l'enfant avec une femme, qu'ils ont le plein pouvoir sur cette dernière. Ce n'est pas bien. Donc mes soeurs, parfois là, quand tu dis que c'est fini, il faut te décider. Parce qu'un homme ne peut pas te voir et il accourt partout, il te poursuit partout. Si vous n'avez pas d'autres affinités, je suis de moi. Ça veut dire que par moment, tu fais ricocher, tu pars, il coupe un peu, voilà. Et puis, ce n'est pas une bonne chose, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on décide de partir, il faut partir. Et c'est surtout ceux-là qui disent non, j'ai envie d'aider quelqu'un. Oui, il n'est pas interdit de draguer une femme, mais parfois, il faut faire attention. Il faut parfois suivre son instinct. Parfois, ton instinct te dit n'aide pas quelqu'un, n'aide pas tel. Il ne faut pas aider, il faut traverser. C'est comme moi. Ça fait des années que j'ai arrêté de porter les gens dans ma voiture. Le rond-point me connaît. Quand je partais en Banga à l'époque, je serrais les gens dans ma voiture. Mais depuis là, j'ai porté un individu qui m'a volé ma clé USB avec beaucoup d'informations dedans. Il m'a pris 2 clés. Il m'a pris ma clé personnelle et ma clé Camtel qui me donnait la connexion, tout et tout. Donc ça m'a tellement énervé. Comment tu aides quelqu'un? Il dit il va en Banga. Arrivé en Banga, au lieu de sortir à la gare routière comme il devait sortir, non, il allait en Djombe. Mais arrivé en Banga, c'est là où je vais m'arrêter. Lui, il me dit de lui déposer avant, mais c'est où c'était au péage, un truc comme ça. Mais ça après que j'arrive en Banga, je fouille mes clés USB hein, et ma clé Camtel, je ne vois plus. Déjà, je me rends compte que le gars est sorti avant. Donc c'est pour dire que quoi dans la vie, avant d'aider certaines personnes dans la vie, il faut bien réfléchir. C'est très important dans notre vie. Donc voilà. Et puis je vais profiter pour m'adresser aussi à certaines personnes qui disent on est bien chez soi, on est mieux chez soi. Voilà le fils Idriss Déby. Voilà ce que Idriss Déby est en train de faire. Il recommande le travail de son père. Vous voyez, les gens qui disent que non, après tout, l'Afrique est le seul continent qui accepte ses enfants, les Africains. Ah bon? Ah bon, hein? Si tu vis quelque part et tu vis dans la misère, dans la précarité, ça sert à quoi? Si tu vis en Afrique et que tu vas accoucher les enfants qui ne vont jamais travailler, ça sert à quoi? C'est-à-dire tu as souffert pour accoucher, ta femme a porté 9 mois, tu as élevé l'enfant, tu as envoyé l'enfant à l'école, tu as dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. L'enfant a eu les gros diplômes. Demain, il faut aller encore payer le travail. Mon ami, la fonction publique est là pour récompenser les meilleurs, ceux qui ont les diplômes. On ne dit pas que la fonction publique doit recruter tous les diplômés, non. Mais la fonction publique est là pour rechercher les meilleurs. Mais il est normal que ton enfant était meilleur à l'école. Tu as donné tous les moyens pour que ton fils sorte meilleur, ta fille sorte meilleure, avec tous les diplômes de ce monde. Mais demain, il faut encore payer le travail. C'est ça qui va te tuer. J'ai toujours dit, ce n'est pas les erreurs qui te tuent, non, ce sont les regrets. Les regrets que tu ne peux jamais arranger, c'est ça qui te tue. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi vous voyez les gens qui aident les inconnus. Parce que l'inconnu passe, ça ne dérange pas.
Dans la famille, là, vous allez voir un gars, il peut faire payer la pension de son neveu à distance. Il loue la maison à distance, que de lui faire habiter à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'à côté de toi, tu es obligé de le traiter comme ton propre enfant. Et demain, quand il te déçoit, tu te rends compte que non, peut-être j'ai commis une erreur. C'est les regrets qui tuent les gens. Ce n'est pas la faute que tu as commis qui te tue. Non, ce sont les regrets. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens qui disent que non, Banga Diaspora, tu aimes le Cameroun plus que qui? Plus que moi. Voilà les simples exemples. Du fait que tu dénonces, parce que quelqu'un, un ministre, a volé l'argent. Il est dans le tort. Mais on t'arrête, on te torture. On t'arrête, on te torture. On t'assassine même. Voilà Idriss Déby, à peine 2 ans au pouvoir. Illégal, parce qu'il est illégitime. Voilà Idriss Déby qui est dans un pouvoir illégitime. Mais il a l'audace quand même de tuer les gens qui marchent. Alors que lui-même là, on ne sait pas par quelle achine, par quelle voie il est devenu président. Juste parce que quelqu'un est mort. Mais attendez, l'Afrique va demeurer faux. Après on va dire que non, les faussaires, mon ami, le policier africain subsahérien là, est le premier faussaire. Le gendarme est le premier faussaire. Les magistrats sont les premiers faussaires. Voilà une situation qui se passe au vu et aux yeux de tout le monde. Voilà un pays où il y a un Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. Je ne sais pas s'ils ont le Sénat là-bas. Il y a toutes ces institutions. Un chef d'État décède. Et tu dis que quelqu'un va partir habiter là-bas. Mon ami, reste dehors. Reste dehors. Quand déjà l'homme qui vous gouverne est dans l'injustice, il est dans le faux. Quand quelqu'un qui vous gouverne a hérité par le faux, le pouvoir suprême d'un pays, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas là-bas que tu vas échouer, que tu vas réussir. Puisque tu n'as plus la mentalité, tu n'as plus le réflexe de faire le faux. Tu es dans une démarche de logique, de la raison. Tu exerces parce que tu payes tes impôts. Mais ça sert à quoi tu payes les impôts pendant que quelqu'un met dans sa poche? Oui, on paye, mais et puis quoi? Quand quelqu'un s'enrichit avec. Quelqu'un qui est censé normalement avoir 200 000 par mois, a les immeubles partout, a 5 voitures dans son parking. Si toi ça ne te dérange pas, ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays. Si tu vois les fonctionnaires véreux et que ça ne te dérange pas, tu n'aimes pas le pays. Parce que tu dois être contre tout cela qui endommage la République. C'est ça le problème. Tu dois être contre tout ce qui endommage la République. On ne peut pas payer les impôts parce que tu as la caisse, parce que tu es inspecteur des impôts. Tu détournes l'argent du contribuable à tes fins personnelles. Toi qui dénonces, ça veut dire que tu aimes le pays. Tu vas encaisser tous les balles perdues, mais c'est ça aimer son pays. Être contre les injustices. Mais c'est clair. Puisque tout ça va mourir, on va laisser. Voilà Idriss Déby qui est décédé comme un rat. Voilà son fils qui continue la même chose, dans la même lancée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la valeur, ils ne connaissent pas la valeur de l'être humain. L'être humain n'est rien devant l'Africain. Arrêtez ça, dis donc. L'être humain n'est rien devant l'Africain. D'ailleurs, son frère, son confrère, son frère de couleur n'est rien devant lui. Il considère les autres supérieurs à eux. Oui, oui, il considère les autres. Ah, je ne comprends pas. Quel est ce pays-là? Quel est ce continent? Quel est ce continent? Les gens vont te dire non, l'Afrique est le seul continent qui accepte les Africains. Ah bon, hein? Prends-moi le balai s'il te plaît. Tu me balais là. Non, l'Afrique est le seul continent qui accepte les Africains. Ah bon, hein? Il faut dire que l'Afrique est le seul continent que, à cause du pouvoir, un dirigeant est capable de t'aimer tout le monde, de tuer tout le monde pour un pouvoir. Pour un pouvoir, un homme est capable de tuer tout le monde. Il est capable de ôter la vie à tout le monde. Pour le pouvoir. Quelque chose que tu n'es pas né avec. Quelque chose qui n'était pas pour ton grand-père. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Le gâteau national. L'Africain est capable de tuer son frère. Tu ne verras pas ça ailleurs. Jamais. Les gens d'ailleurs sont capables de tuer les autres
pour la stabilité, pour le bien-être de leurs citoyens. C'est clair, tant que l'Africain n'a pas compris ça, on est en arrière. Voilà Sarkozy, non? Sarkozy se balade partout avec un passeport diplomatique ivoirien qui dit Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique. Qui lui a remis ça? Le passeport diplomatique, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ça veut dire même la France vous miroite que non, nous sommes un État démocratique. Donc ce monsieur est poursuivi en tant qu'ancien président. Lui-même, il n'aura pas droit à un passeport diplomatique. Passeport diplomatique veut dire tu es sur protection, tu es protégé. Pendant ce temps, c'est un pays frère africain qui va le protéger. Quelqu'un qui a assassiné Kadhafi. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Mon ami, j'acclame les Occidentaux. Faites ce que vous voulez. Tant que, j'ai toujours dit, si tu veux venir en Afrique, ça que tu viens pour un combat. Et tu penses que tu vas venir là parce que tu veux faire ta merde de business. Non, je vais être riche. Non. Viens alors. Une balle perdue va te prendre. Tu connais combien d'Africains sont tombés hier au Tchad? Parce qu'ils marchent. Non, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Ils marchent. Ils créent leur ras-le-bol. Ils sont dans leur logique. Ils sont dans leur droit de marcher. Mais ils sont tombés. Le seul continent, l'Afrique subsaharienne, le seul continent où la jeunesse est en retraite, les vieillards travaillent. C'est en Afrique qu'on va voir tout ça. Voilà. Au Cameroun, les gens ne vont pas en retraite. Au Cameroun, les gens ne vont pas en retraite. Voilà un pays comme le Cameroun. Tous les délégués régionaux de la police sont déjà en retraite. Tous les délégués régionaux de la police sont en retraite. Mais ils sont en fonction. Ils sont en fonction pourquoi? Parce qu'ils ont fait le sale boulot pour réprimander la jeunesse qui demande les comptes. Donc, ouais, un peu, non? Ouais, c'est pour dire que quand je vois un jeune gars qui dit que non, il parle mal à un vieux comme ça, les vieux africains, certains sont des sorciers. Un père qui refuse d'aller en retraite, c'est un sorcier. Parce que qui refuse d'aller en retraite, refuse de laisser sa place aux autres, est contre l'avenir. Un homme qui ne refuse de partir en retraite, alors que son temps est arrivé de partir en retraite, c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser la place à la jeunesse. Lui-même là qui est aux affaires là, si on n'envoyait pas les gens en retraite, c'est que lui-même là, même le concours, il ne devait jamais avoir l'opportunité de faire. Parce qu'on lance les concours en fonction des personnes qui vont en retraite, à cause des décès. Il y a des gens qui ont la promotion parce que d'autres partent en retraite. C'est ça un pays qui avance. Un pays qui avance, c'est un pays où les gens vont en retraite. On laisse la place aux autres. Et qui dit les autres, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle thématique. C'est ça la vie. Comment vous croyez que, non, j'aime le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Je vis ici au Cameroun. Je vis ici au Cameroun. On sort chaque jour. On monte, on descend chaque jour. Mais ça ne va pas toujours. Les seules personnes qui vont vous dire que ça va bien, certains, soit il est ignorant, soit il a quelque part où il a un frère qui est placé, il gagne les marchés publics, soit c'est un fonctionnaire véreux. C'est clair. C'est clair. C'est clair et net. Donc il faut arrêter ça, mon frère. Ah, le seul pays l'Afrique. Un étranger vient ici là, il ramasse tout, il parle. Voilà la bananeraie. Voilà une ville comme Djombe Penja. Tu peux aller créer une société d'une telle envergure en France, ou bien en Asie, ou bien en Europe là-bas, ou bien en Amérique. Tu ne mets pas le goudron. Voilà une ville comme Djombe Penja. Depuis plus de 40 décennies, depuis que nous sommes nés, on a trouvé la bananeraie en Djombe Penja. Mais regardez à quoi Djombe Penja ressemble. Il n'y a pas de route. La seule route qui passe en Djombe Penja, hein, c'est l'Arcelou. À l'intérieur, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Les maisons en carabote.
Et une société quoi? Une société étrangère. Tu peux voir ça où? Tu peux voir ça où? C'est-à-dire qu'on vient dans un pays, un étranger, il monte une entreprise. Pendant quand il traite sa banane là, il empoisonne le peuple africain. La terre ne l'appartient pas. Souvent même il détient le titre foncier, ça l'appartient, oui. Mais c'est loin en France là-bas, vous ne pouvez rien faire. Quand on verse les produits là pour tuer les herbes, ça va sur les populations, c'est l'avion qui verse les produits. Quand on met les engrais là, ça passe que par haut, pendant ce temps ça se verse sur les populations. Et donc nous sommes là pour subir. Nos dirigeants regardent. Nos dirigeants regardent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ici qu'ils vivent. En fait, ils ne sont pas Camerounais. Tant que tu ne t'engages pas, tu vas pleurer chaque jour. Tant qu'on ne s'engage pas, même nos enfants là, quand on dit que non, la bonne école, c'est pourquoi j'oriente mes enfants vers la technique. Vous avez vu l'autre jour, vous avez vu le combat entre mon fils et moi. Oui, normalement c'est un karatéka. Mais déjà avec le niveau qu'il atteint au karaté, je vais l'orienter aussi à la boxe. Parce que si l'école va mal, oui mon frère, si l'école va mal, peut-être même la boxe peut le sauver. Voilà Francine Ganou, voilà Samuel Eto'o. Il y a combien de diplômés qui sont en chômage? Combien de diplômés sont en chômage? Donc, today you have to be wise. Be a wise man. La jeunesse africaine. Tant que tu dis que c'est au Cameroun là que tu vas vivre, utilise un autre plan. Plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Voilà pourquoi je devais faire le direct hier, mais j'ai arrêté de vouloir faire. Pourquoi? Parce que voilà un artiste engagé qu'on a assassiné. Voilà un jeune gars qui arrive. Mais il assassine déjà ses frères. Alors qu'il y a tous les moyens pour éviter ça. Tu ne peux pas dialoguer avec Massara, toi, Idriss Déby, le jeune Déby. Voilà un gars qui n'a pas 35 ans. On dit que non, c'est la jeunesse. Quel jeune? Quel jeune? Quand un jeune hérite une mauvaise personne, avec qui il avait les liens, il va faire de même que lui. C'est la même chose qu'il faut être farouche avec Frambia. Frambia, vous voyez qu'il va venir faire quoi au Cameroun? Son père lui a versé le sang de combien de Camerounais? Paul Biya lui-même là, il est au pouvoir depuis 40 ans. Combien de Camerounais sont décédés à cause de Paul Biya? D'ailleurs, à cause de Paul Biya, beaucoup de Camerounais sont morts. Plus que le bien qu'il a apporté au Cameroun. D'ailleurs, ce monsieur a tellement fait du mal au Camerounais que de bien. Nous sommes dans un pays, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de hôpitaux. D'abord, il se soigne qu'à l'étranger. Pendant ce temps, quand la jeunesse va se lever, on l'envoie en prison. Voilà Bibon Issa, un jeune gars qui a l'avenir. Il y a beaucoup de ceux qui sont morts. Les Ouazizi. L'histoire du Nozo, tout ça, c'est à cause de lui. Parce que le temps à vouloir détourner les gens, tromper les gens, on dit dialogue national. Niet. Tu organises les monologues. On dit conférence nationale souveraine, sans objet. Pour mettre les choses sur la table, pour que tous les enfants d'une famille s'entendent, d'un pays s'entendent, pour le bon marché de ce pays-là. Tu dis niet, tu fais comme si le pays t'appartenait toi seul. Voilà ça se gâte. C'est ça. Que le cas du Cameroun te serve de leçon. Que le cas Cameroun te serve de leçon, mon frère, ma soeur. Dans la vie, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Voilà l'histoire du Cameroun là. Qui aurait su combien de personnes ont perdu les hommes en tenue? Moi-même qui vous parle là. Et mon petit qui habitait ici, il est mort. Mon petit qui habitait ici, il est mort. Alors que si on s'entendait, c'est que chacun est vivant. Aujourd'hui, chacun a peur d'aller faire. Moi, j'aime tellement l'armée. J'aime tellement l'armée. Je dis même que j'aime tellement l'armée. J'aime tellement la police. Puisque mon beau-père est policier. J'aime tellement la police. Parce que c'est un bon métier. L'armée, tout ça, c'est un bon métier. Mais avec l'allure là, avec cette allure, ça décourage. Ce sont les rêves qui sont brisés. À cause d'un individu qui pouvait tout arranger. Simplement, calmement, dans la paix. Dis que bon, tout le monde s'assoit. C'est notre pays. Qu'est-ce que vous voulez? Même si tu vas chanter dans non, mais le fait de dialoguer là, ça va apaiser les cœurs. Mais tu te gonfles le torse. Tu te gonfles le torse. On peut te nuire. Ça veut dire que quel que soit là, le pouvoir que tu as, tes frères peuvent te nuire. Quelle que soit la force que tu as, quel que soit le pouvoir que Dieu t'a donné, même le diable qui te donne tout genre de pouvoir, tes frères peuvent te nuire.
Tes frères peuvent te nuire. Mais oui, surtout quand tu as encore tort, ce sera grave. Ce sera grave, regardez un pays comme ça. Un beau pays. Est-ce que les Camerounais profitent du pays? Tout est dans le faux, dans l'anarchie. Regardez un pays comme le... Regardez, voilà Dangote. Voilà Dangote. Voilà l'île de Djebale. On pouvait aller développer l'île de Djebale. On vient déguerpir les gens. Oui. Mais ça veut la caution de qui? Si les chefs Douala, on dit qu'ils ont vendu cet espace-là à Dangote. Ça veut la caution de qui? La terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. Les gens vont montrer. Oui, sur le terrain, oui, c'est Douala, non. Pas... On connaît quand les chefs Douala veulent marcher, n'est-ce pas? On envoie qui? N'est pas le sous-préfet, on envoie la police. Hein? Donc, 2 poids, 2 mesures. Quand tu vas ici, non, la terre appartient aux villageois. Mais le jour qu'on veut vendre, hein, le jour qu'il y a l'argent, non, la terre appartient à l'État. C'est quoi ça? Vous trompez qui? Vous trompez qui? Donc, ce quoi il dit à mes frères et sœurs, arrêtez ça. Arrange d'abord ta vie là-bas. Tu viens ici, un pied dedans, un pied dehors. Je vous ai toujours dit, je n'ai pas eu la chance de connaître ma femme dehors. Je n'ai pas construit ma famille dehors. Si j'avais construit ma famille dehors, ce que je fais, ce que je dis. Je suis désolé pour certaines personnes qui viennent dire, Mara Diaspora, comment tu encourages les gens d'investir dehors? Je dis d'abord, investis d'abord dehors. Ne porte pas tout ton argent. Ici, l'avenir est incertain. C'est obscur. Ici, ce sont les vieux qui ont le travail. Ici, c'est le réseau. Et tu es là habitué à la vérité. Tu es déjà habitué au mérite. Il faut mettre les étoiles. Non, mettez les étoiles là, non. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. La page est monétisée. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. La page est là monétisée. Hein. Vous mettez aussi les cœurs. N'écoutez pas seulement. Ok? Que non, Banga Diaspora. Hey, tu n'aimes pas. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Hein? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Le Cameroun est le seul pays que même après 50 ans, après avoir eu un titre foncier, on vient annuler cela. C'est ça. Tu as vu ça où? Montre-moi quelqu'un en Bec qu'on a délogé d'une maison qu'il a achetée, même après 1 an. Montre-moi un citoyen. Te voilà, tu es au Canada, tu as la maison, non? Te voilà, tu es en France, tu as l'appartement, non? Abandonne même. Les sans-abri viennent squatter à l'intérieur. Le jour que tu veux entrer en possession de ta maison, tu entres en possession de ta maison. Mais toi là, abandonne ta maison au Cameroun, ta maison, tu laisses les gens dedans. Tu viendras voir qu'ils sont devenus les propriétaires. Ils sont devenus propriétaires de leur maison. Voilà, je ne te décourage pas. Mais avant de venir investir au Cameroun, sois-en sûr que tu as arrangé bien ta vie là-bas. Parce qu'il a un moment qu'après 20 ans, 15 ans, tu as fui l'enfer. Parce que c'est l'enfer, c'est ton enfer ici là. Parce que c'était le paradis pour toi. Tu ne devais jamais partir. C'est notre enfer ici. Notre enfer, c'est le Cameroun. Parce qu'à toute heure, tu peux perdre ta vie. À toute heure, ça peut t'appauvrir. À toute heure, ça peut t'amener à recommencer. Alors que c'est elle qui t'a appauvri. C'est elle qui t'a tout pris. Tu as eu le master depuis combien d'années? On lance le concours d'avocat pendant combien d'années? Après combien d'années on lance le concours d'avocat? Je connais une sœur qui était ici, greffière, à Bonanjo. Là, voilà, elle est partie au Canada. 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, elle est devenue avocat au barreau de Montréal. Une sœur de Mbanga qui était greffière ici. Donc, voilà une fille qui avait un master, mais qui travaillait avec le niveau CEP, c'est BPC, ici, à Bonanjo. Aujourd'hui, elle est au barreau de Montréal. Parce qu'au Cameroun, là, quand on lance les concours, les places sont déjà bien organisées. Chacun a déjà sa place. Le ministre a sa place. Le président a sa place. Les secrétaires généraux ont leur place. Les avocats même ont leur place. Le bâtonnier a ses places. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que quoi? Je te dis, je t'exhorte, je te commande, je te demande. Investis d'abord là où tu es là-bas, là, avant de venir au Cameroun.
Parce qu'ici, là, on peut te ôter la vie pour ta chose. Oui, oui, oui. Même après 50 ans, tu n'as pas droit au titre foncier. Ouais, ouais, ouais. Même après, mon ami, tant pis si tu amènes la mentalité africaine en Europe. Quand tu es en Europe, quand tu achètes une maison, il y a la taxe foncière, c'est clair. Tu dois payer la taxe, même si on paye les taxes. Tu dois arrêter les petits mots de corruption que vous voulez amener partout là. Est-ce que vous comprenez bien? Les mots de corruption là, mettez ça de côté. L'Africain qui perd sa maison en Europe, c'est parce qu'il a voulu accrocher sa main, son habit là où il ne pouvait pas décrocher. La maison en Europe, c'est en fonction de la grandeur, du prix, du montant. Si tu ne peux pas t'offrir quelque chose que tu ne peux pas supporter, tant pis pour toi, mon frère, ma soeur. Et il y a des gens qui ont les maisons depuis 50 ans en Europe, 60 ans. Tant pis pour toi. Si tu veux vivre la folie de grandeur, tant pis pour toi. Si tu as apporté les mentalités africaines pour l'Europe, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Comme vos stars africaines qui sont en Europe. Voilà, tant pis pour vous. Si vous partez accrocher l'habit que vous ne pouvez pas décrocher. Quand tu achètes une maison, tu dois payer les taxes. Comme au Cameroun, tu dois payer la taxe. Il y a la taxe foncière. En fonction de la valeur de la maison. Est-ce que ça doit te surprendre? C'est parce qu'on vous a appris les mauvaises mœurs que vous voyagez avec. Conformez-vous. C'est le même comportement que vous amenez en Afrique. Tu vois un gars sort de la France. Il vient ici là. Il a déjà son numéro. Il a pris le ticket à Orange. Au lieu d'attendre, on le paye. Lui, il va négocier à la sécurité. Il va négocier avec la caissière pour être servi le premier. Alors qu'il sort dans un pays où tout est en règle. Parce que lui, il est Benguis, il pense que c'est lui qu'on a d'abord recevoir. Il négocie, il paye. Tu viens au Cameroun en tant que Benguis. C'est toi qui es dans les snacks. Tu offres les whisky, les champagnes au magistrat. Tu cherches à faire l'amitié avec le commissaire. Mon frère, je ne cherche pas l'amitié avec un commissaire. Je ne cherche pas l'amitié avec un magistrat. Il ne me sert à rien. Je dis bien que je ne cherche pas l'amitié avec un magistrat. Je ne suis pas complexé. J'étais complexé hier. Je n'ai pas besoin d'avoir un ami commissaire, mon frère. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir un ami procureur. Je n'ai pas besoin. Parce que je sais qu'il est de passage sur terre. Il va mourir un jour. Il va mourir un jour. Et il n'y a rien que tu me fasses au Cameroun que je ne savais pas. Et où je ne m'attendais pas. Je sais là où je me trouve. Dans vos mentalités là, que non, il y a des gens qui achètent la maison en Europe, après ils perdent cela. Tant pis pour toi quand tu achètes la maison et tu oublies que tu dois payer tes taxes. Là-bas, on ne brutalise pas quelqu'un. C'est pas comme ici qu'on vient te brutaliser. On ne te tape pas là-bas. Tout est online. Ils ont bien arrangé la cité. Ils ont bien construit le monde. Tout est conçu. Est-ce qu'on te poursuit? La pénalité, est-ce qu'on te poursuit? On te guette un jour quelque part. Je prends seulement le simple Dubaï. Ne pas toutes tes infractions. Tant que tu es à Dubaï, est-ce que tu auras un problème? C'est le jour où tu vas partir à l'aéroport pour sortir. Comment dire que bon, monsieur, you have to pay your bill, bro. Tu dois payer tes bills. C'est clair, ou tu ne sors pas. Il y a même des pays où on ne t'amène même pas en prison. Tu vas que tourner là-bas jusqu'à le jour où tu vas venir payer tes fautes. Tu vas payer tes fautes. Et si c'est ce qui va t'amener en prison, on te prend ngata. Si c'est ce que tu seras en liberté avant de payer, tu dois payer avant de sortir. Si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Donc arrêtez ça. Arrêtez les petits commentaires là que oh, vraiment je n'encourage pas les gens. Oh, non, non, non. Les gens partent vivre une vie extravaganza. Ils exagèrent. Tout est bien aménagé chez eux. Voilà pourquoi même quand tu as ton 4e enfant, on t'appelle, monsieur, la maison là que tu as là, on se rend compte que dans ton dossier, dans ton CV, avec respect, vous pouvez acheter maintenant une maison de 4 chambres ou bien de 3 chambres. Parce qu'on se rend compte que vous avez maintenant 3 enfants, 4 enfants. On suit ta vie, l'État suit ta vie, on veille sur ta vie. C'est ça le respect de l'être humain. Mais en Afrique, est-ce qu'il y a ça? Voilà le jeune Idriss Déby. Voilà le jeune président qui vient d'arriver. Il assassine. Il assassine ses semblables. Il est en train de tuer qui? Il ne tue pas les blancs. Hein. Il tue que les noirs. Il tue que les noirs. Et ce qui me plaît, c'est que la même maison là, hein, quand tu as pris à crédit là, si tu ne finis pas, on vend, on te rembourse une partie d'argent. C'est ça le problème.
Donc arrêtez les gens qui viennent dénigrer parfois là. Les gens passent le temps à dénigrer tout et tout. Non, 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 non. Chez eux là, il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas d'abus. Pendant le corona, j'ai hypothéqué mes bijoux au pawn shop, une partie de mes bijoux. Chaque 4 mois, je dois payer presque 150 €. Et avant 4 mois, quand c'était à 3 mois, on m'envoie le message. Monsieur, voilà, si vous voulez vendre définitivement vos bijoux, voilà ce qu'on va vous donner si vous voulez vendre. Sinon, si vous voulez encore extendre, voilà ce que vous allez payer comme d'habitude. 150 €. C'est comme ça. C'est comme ça tous les mois. Je paye. Parce que j'ai prêté de l'argent. C'est clair. Donc arrêtez ça. Donc arrêtez ça, mon frère. Donc le dehors là, c'est ton paradis. Merci à toi, Sylvia. Le dehors, c'est ton paradis. Toi qui viens faire les bruits là. C'est parce que tu penses à toi seul. Je m'adresse à celui qui est en train de faire les faux commentaires là. C'est parce que tu penses à toi seul. Non, j'ai cru comme toi hier. Que non, avoir la maison, une belle voiture, avoir les revenus à la fin du mois, ça suffisait. Non. Quand tu penses à la globalité, quand tu penses à ton peuple, tu n'as pas les pensées comme toi. Voilà la situation du Tchad. Idriss Déby, père, a tué combien de Tchadiens? Qu'est-ce qui donne le droit à Macron d'assassiner un Français? Rien ne donne le droit d'assassiner un Français. Rien ne donne le droit d'assassiner un Français. Mais voici seulement le fait que je critique. On peut me prendre là. Regardez la dernière fois, ce qu'on m'a fait. On m'a torturé jusqu'à arracher mon bas de pied. Voilà quelqu'un qui a giflé le président français. Giflé le président français. Les gens qui n'ont aucune notion de vie veulent diriger les Africains. Mon ami, tant que tu es leader, tu es au perchoir d'une république, tu vas recevoir les insultes matin, midi, soir. Ta seule manière de convaincre les gens, c'est le travail. Les gens veulent les routes, les gens veulent les hôpitaux, les gens veulent les écoles de formation. Les gens veulent le travail. Voilà ton devoir. Même si on te critique, tu avances. Mais comme je critique là, on va venir me porter. On me trouve pas, on porte ma femme. On part avec elle. Je pars, on me torture. On me jette en cellule. Comme un rat, un Camerounais. Alors que celui qui est là-bas, là, ce n'est pas la maison de son père. Ce n'est pas la maison de son père. On parle de la République du Cameroun. Et tant que tu es président d'une république, on va parler de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Voilà. C'était un direct de ce matin pour m'adresser à vous là. Que non, on est bien chez soi. Tu es bien où? Chez qui? Chez qui tu es bien? N'importe quoi. Tu es bien chez toi. Tu as la lumière. Tu as la lumière. Donc voilà pourquoi j'ai annulé le direct hier. Parce que je devais ouvrir le téléphone. J'ai annulé le direct hier parce que ce qui s'est passé au Tchad vraiment ne m'a pas plu. J'ai tellement mal. Vous voyez un jeune qui donne l'ordre qu'on tire sur d'autres jeunes. Parce que c'est sur ses ordres. Quand tu es aux affaires, tout ce qui arrive en bas là, ça te concerne. C'est sous tes ordres. Tu es le premier responsable. Tu es le premier responsable. Combien d'Africains qui sont allés fréquenter en Europe, qui pouvaient apporter les pas de pierre à l'édifice, ont été assassinés à cause de la politique au Cameroun. La politique, c'est un jeu. Tu convaincs les autres. Tu passes. Tu convaincs moins les autres. Tu attends le prochain tour. C'est ça la politique. Mais la politique, on veut éliminer. On élimine physiquement. On élimine physiquement. Tu as vu ça où? Voilà Macron, il est vivant. Sarkozy est vivant. François Hollande est vivant. Tous meurent des morts naturelles. Tous meurent des morts naturelles. Pendant ce temps, vos dirigeants, c'est les balles perdues. C'est un dirigeant qui prend le bâton, lui-même il veut partir en guerre.
Mais il veut partir en guerre parce qu'il croit à la magie. Il croit à la magie. Il croit à la force. Il croit à la violence. Il part, il meurt comme un rat. Idriss Déby. Maintenant, voilà son fils qui a pris. Le voilà aussi, il commence le travail de son père. Vous parlez même quoi là? L'Afrique. L'Afrique. Les gens ne partent pas en retraite. Il dit, toi là qui es en train de parler là, tu as travaillé tant au Cameroun. Ton salaire était combien? Et tu vas voir, c'est un gars qui vit à l'étranger qui parle comme ça. C'est marrant quand même. Tu vis dans le pays des autres, mon ami, que tout ce que tu as gagné dans ta vie, non, que ça s'écroule. Wallahi billahi. Que tout ce que tu as gagné dehors là, que ça s'écroule. Moi, je respecterai toujours les pays d'accueil. Les pays qui ont fait de moi ici ce que je suis aujourd'hui. N'importe quoi. Et quand on est bien chez soi, tu es bien chez toi. Tu peux parler, tu peux dénoncer dans ton pays. Vous partez au pays des autres, vous dénoncez, vous faites ce que vous voulez. Vous appréciez, vous gagnez tout. La bonne mine vous trouvez. Ici, tu étais comme un crasseux. Tu étais comme un crasseux. N'importe quoi. Voilà les péages. Regardez les péages du Cameroun. On soulève avec la main. Les péages du Cameroun, on soulève encore avec la main. Hein? Et regardez les péages du Cameroun, on soulève encore avec la main. C'est moche à voir. Tu arrives devant l'agent de péage. L'odeur seulement peut te tuer. La sueur sur lui. Et vous voulez avoir l'argent. Voir quelqu'un qui touche l'argent, il est crassé. Il est au péage. Tu connais combien de mains il touche? Tu sais pas que l'argent c'est un poison. L'argent c'est un poison. Est-ce qu'on doit encore toucher l'argent homme à homme à nos jours-ci là? Tu dois avoir ta carte que tu as chargée. Tu arrives dans chaque guichet, tac, tu déposes. Ça coupe, ça débite automatiquement et tu continues ta route. Main en main, main en main, main en main. Empoisonnement, c'est empoisonnement. Sur quoi il y a les mots au Cameroun, on accuse de mythicisme. On croit tout que c'est la magie, il y a la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est trop de manipulation d'argent. C'est trop de manipulation d'argent. Main en main. Ça doit encore exister. Ça doit encore exister à nos jours. Mon ami, c'est ton paradis, non, le Cameroun. Mais sache que c'est le champ des Blancs. Et c'est le champ des Blancs. Et ils ont pris les tout partis. Ils ont pris les tout partis qui sont tes chefs d'État là. Ils les ont mis là que gouverner. Regardez bien. Donc, les chefs d'État africains, certains, hein, sont les chefs tout partis. Donc, ils sont là. Ils sont les chefs tout partis. En réalité, notre État appartient à ces gens. Voilà. Ils ont pris les chefs partis. Hein, pour gérer, gérer la plantation. Gérer la plantation. C'est clair. Et celui qui s'amuse, tu frappes. Nous, on a que se tenir. N'importe quoi. Le propriétaire même, l'enfant de Njombe Penja, l'enfant de Mbanga lui-même, pour avoir la plantation, doit aller à 20 km. 30 km. Pourquoi? Parce qu'à côté, les gens ont pris les espaces stratégiques. Les gens ont pris... Ouais, Sylvia Vallon, merci pour l'étoile. Voilà. Donc, voilà, nous sommes dans notre pays. Mais pour que tu aies ta part de champ, il faut aller à des dizaines de kilomètres. Pourquoi? Parce que dans les environs, hein, les multinationales ont déjà occupé. Dans ton pays, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Comment? N'importe quoi. Les nationaux ont encerclé les environs de nos villes. Djombe, Penja, Mbanga, tout ça. Et dessus quoi? Et dessus quoi? Ils ne payent même pas bien les gens. C'est ça qui énerve même. Merci à toi, Mireille Nganzo. Suzanne Gancho, c'est comment, non, ma chérie? Merci pour les 1000 étoiles d'hier. Il ne suffit pas, il faut que tu entres au Cameroun, on se voit. Avec ton teint caramel là. Le teint caramel qui amène au paradis. Le fils du planteur à côté, Hérode. Faut arrêter ça, dis-moi. Il faut souvent nous dire la vérité.
Elle dit que maintenant, c'est drague les combattants. Je ne suis plus dedans. Les filles bizarres là, qui ne réfléchissent plus là, je ne suis pas dedans. Parce que facilement, on peut la dérouter. Elle te filme, elle envoie les photos dehors. Alors qu'une combattante, elle est combattante, elle est naïve. Elle vient pour te yammer, elle vient pour t'aimer. Donc maintenant, c'est là, je drague les combattants. Voilà. Comme les Sylvie, Ballon, tout ça, là. Les combattants. C'est maintenant elle que moi je drague. Comme ça. Les Chelili, tout ça. Tous les filles qui se comportent, tous les combattants. Voilà. C'est que celle-ci ne peut pas me tromper. Voilà. Elle peut me prêter l'argent, elle peut me guider ses dos facilement, sans me réclamer, tout et tout. C'est ça, c'est une vraie femme. Ah oui. Elle est femme qu'il faut chercher, mon frère. Elle est femme de poisse. Je dis que moins d'erreurs, tu te souviens, non? Il t'avait donné comme ça 100 euros, il t'avait donné 10 euros. Oh, vraiment, j'ai envoyé les habits à ta mère, tout et tout. Mais c'est quoi? C'est quoi? Donc tu te rappelles pas aussi que toi-même, il y a sucé partout sur toi. Ah, c'est ça, dis donc. Elle femme, je dis vraiment, hein? Ah, tu rencontres vraiment tous les problèmes de la vie, tu vas rencontrer ici là dehors, franchement. Les fausses filles. Facile de voir un gars qui va te faire, tu descends, tu sors. C'est facile de voir à nos jours un gars qui monte sur toi. Quand ils font à 30 ans, 35 ans, c'est facile. C'est facile alors. Ah, les fausses femmes, mon frère. Notre génération, on a les problèmes, hein. Franchement, il y a les problèmes partout. Notre génération, on a trop de problèmes. Voilà. Parfois, tu t'engages là-bas. Après, tu dis que bon, je vais un peu être à l'aise. Tu pars sur une femme. Oh, c'est tous les maux de tête de la terre. Tu es une femme, tu dis que bon, tu vas embrasser un homme. Tu te retrouves dans des situations que c'est les problèmes. C'est quoi alors? À quel sein tu vas te confier alors? Mon frère. Donc, moi, j'ai mon esprit. Les Mireille Ganzo. Ah oui. Que nul n'est prophète chez soi. N'importe quoi. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est parce que c'est l'argent volé. L'avenir c'est au Cameroun parce qu'il y a l'argent volé, mon frère. Il y a l'argent encore où sur cette terre? Je dis qu'il y a l'argent au Cameroun. Comment c'est ici là? Que l'avenir c'est au Cameroun, il y a beaucoup d'argent. Les terres sont là, tout acheté. On te dit que les ministres sont là-bas 2000 hectares. Tu vas trouver où? Toi, tu as quoi, non? Assois-toi, dis donc. Je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que non, l'avenir c'est au Cameroun. Et il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Nous bagarrons pour le bien-être de l'Afrique. Et le bien-être de l'Afrique, c'est parce que tu as dans ta tête, ta philosophie, c'est ta personne. Si tu pensais pour le cas de tout le monde, est-ce que tu ne penses pas comme ça là? Il n'y a plus l'argent au Cameroun. Il n'y a plus l'argent au Cameroun. À Kribi, les ministres, on a tout acheté. Oui, voilà ma soeur qui parle, Mireille Ganzo. Tu vas acheter où? Quoi? Tu as quoi? Il y a les places qui appartiennent déjà aux personnes, aux familles. Il y a des places qui appartiennent déjà aux familles. Toi là, tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? C'est le pourquoi il faut reconstruire l'Afrique et appliquer les nouvelles règles, les règles de l'honnêteté. C'est ça qui te trompe. Vous allez voir, peut-être c'est un gars, il a acheté peut-être quelques terrains. Mon ami, quel que soit, il dit qu'il a acheté 13 hectares. Ok, bon, on va voir alors. Obtiens le titre foncier, on voit. On t'a sonné. On t'a sonné, ça ne t'appartient pas. Il a acheté 13 hectares. Il dit qu'il a acheté 13 hectares. Ok, c'est bien alors. C'est pas titré, est-ce ta part? On t'a dit que le champ que moi j'ai là, c'est ma part. C'est ma part. J'ai le titre foncier. Voilà où on t'attend alors. Et même quand tu as le titre foncier, un gars qui est assis à Yaoundé, et que c'est son village, comme c'est ce que Paul Biya a cautionné, que chacun qui est à Yaoundé est le roi de son village. Voilà. Donc, comme il est roi de son village là, il y a le chef hein, au Cameroun, il y a le roi dans le village. Mais le gars qui est assis à Yaoundé là, qui a eu la chance d'avoir une petite position, mon gars, il s'assoit là, hein, il fait une petite réunion, une petite conférence, ok, on fait une petite association là, les notables viennent signer, on te dit que vraiment, on annule le titre là. Voilà, tu n'as pas acheté ça dans les règles de l'art. On annule les bêtises et tu ne feras rien. Voilà, un gars qui est assis à Yaoundé. Voilà, il est le roi de son village. Comme vous les voyez là, vous n'avez pas vu tous ces gars que vous voyez là, les Ngongo, tout ça, le ministre de la jeunesse et de sport là, tout ça, c'est les rois de leur village. On te dit qu'il a même créé un village. Le type qui est le ministre des sports là.
On me dit qu'il a conçu un village, il a donné les maisons aux gens de venir habiter. Celui-là qu'on a volé, c'est 120 millions dans sa maison là. On l'appelle qui là? J'ai oublié son nom, on l'appelle qui là, s'il vous plaît? Le ministre des Sports. Ouais, c'est Mouel Kombi. Mouel Kombi, voilà. Monsieur Mouel Kombi. Voilà. Monsieur Mouel Kombi. Comme vous voyez là. On dit qu'il a créé un village. Il a dit que bon, comme il y a les Yabassi, les Konjo, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Je suis dans un ministre. Avec tout l'argent là que j'ai détourné, j'ai volé tellement. J'ai même gardé d'autres à la maison. Les gens ont volé. On a condamné les petits là à 10 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais devenir un roi d'un village. Je vais devenir le roi d'un village. Il est parti là saccager toute une forêt. Et il a titré à son nom. Lui, il est le chef. Maintenant, quand tu viens habiter, là-bas, quand tu pars, les Bamenda sont notables. Les Yaoundé sont ses adjoints. Tout. Il a dit que tu vas voir les Bamileke là-bas, dans le village de moi, les Kombi. Tu vas voir, tous les tribus sont représentés. Chacun a un poste. Son secrétaire, on dit que son secrétaire, c'est un baranté. Voilà. Et tu pars ici en Gangue. Le quartier qui est en face du 12e ici, là, c'est quoi là? Le commissariat 12e là. Le commissariat 12e là, c'est quel quartier, pardon? Ici à Bonamoussa dit, au commissariat 12e. Voilà. Attendez, quelle folie? C'est la folie de grandeur. Attendez, Paul Biya a cimenté son terrain, que, bon, et tout dit, c'est sa maison, c'est son village. Il a pris. Hein? Maurice Kamto a dit que bon, Santa Barbara, c'est ma part. C'est ma part là-bas. Donc vous allez garder chaque jour. Bon, chacun crée sa part de village. Quand vous voyez les Ngongo, tout ça, ils ont les villages qu'ils ont créés. C'est-à-dire que même quand le chef vient, il ne parle pas fort là-bas. Puisque si tu parles fort, on te destitue, tu n'es plus chef. Ou bien tu n'as plus le choco. Le village qui est ici là, personne n'a le titre foncier là-bas. Le titre foncier, c'est au nom de l'ancien ministre de la Justice, Douala Moutome. Le village qui est ici, c'est Ngangé. C'est Ngangé. C'est quel village là? Le village qui est ici là, en face de Douala 5e, dans Bonamoussa dit. Dans Bonamoussa dit. Personne n'a le titre foncier là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, il y a même les colonels. Et il y a beaucoup de personnes là-bas. Il y a les riches là-bas. C'est un grand quartier. Personne n'a le titre foncier. Le titre foncier porte le nom d'une personne. Et c'est plus de 100 hectares. C'est depuis des années comme ça là. Le gars était parti titrer tout ça à son nom pour que le village ne vende pas. Pour que ses frères ne vendent pas. Donc aujourd'hui, c'est les problèmes. Aujourd'hui, c'est les problèmes. Donc personne n'a le titre foncier là-bas. C'est pour te dire que quoi? Les gens ont déjà tout acheté le Cameroun. Tout ce que tu viens faire là, c'est rien. Voilà. Tout ce que tu viens faire là, c'est rien. Voilà. Et c'est parce que tu penses à ta personne. Moi, je ne pense pas à ma personne, mon frère. Voilà. Je pense au nombre. C'est pourquoi je ne vois pas le monde que toi, comme toi. Si c'est ma personne, je vis bien. Je n'ai pas un problème. Je vis bien, je n'ai pas un problème. Mais j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Est-ce qu'ils vont aussi travailler? Est-ce qu'ils vont aussi se construire? Non. Si tu penses que c'est toi qui vas tout donner à tes enfants, mon frère, tu vas mourir avant l'âge. Et c'est aussi un manque à gagner. Ce sera aussi rendre tes enfants tristes si tu pars très tôt. On peut tout donner à ses enfants, mais si on part très tôt, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut les coacher. Voilà. Quel avenir? Il te dit que l'avenir c'est au Cameroun. Mais on a mis, peut-être tu vas venir cultiver, oui. Tu vas rentrer cultiver, comme d'autres font. Quel avenir? Dans quel pays? Bon, imagine qu'après Paul Biya, Franck Biya prend le pouvoir. Quel avenir? Hein? Quel avenir? Quel avenir? Voilà quelqu'un qui n'a rien donné en 40 ans. C'est le fils qui va venir donner quoi? Ce n'est que les balles. Ce n'est que les cadavres qui seront jonchés partout. Parce qu'il va vouloir, au lieu de nous prouver qu'il peut travailler, mais il va vouloir nous prouver que non, il peut demeurer là-bas comme son père aussi pendant 40 ans. Mais oui, c'est tout. Voilà le fils d'Idriss Déby. Au lieu de montrer aux Tchadiens que oui, je peux travailler, je peux mériter, lui sort les armes. Alors qu'il est capable de faire sortir tout l'artillerie lourde, rester là et parler avec eux, on l'écoute. On l'écoute.
Sans violence. Sans violence, ça peut se passer comme ça. Ça peut se faire. Mais c'est tout la violence. C'est tout la violence. Vous voulez quoi? Et vous voulez que l'Afrique avance? Viens alors, tu vas prendre une balle perdue là et puis bon, viens à ton deuil, voilà. Moi je connais là ce qui peut m'arriver un jour. Je sais là ce qui peut m'arriver. C'est pourquoi quand je parle, je ris. Et je vais prendre ça avec deux mains si ça m'arrive. Je n'ai pas un problème. Est-ce que vous avez dit que je regrette? Si je regrettais, c'est que je ne parle plus. Je ne regrette pas. Je me sens à l'aise. Je suis dans mon rôle. Je suis content. Je suis content si je passe même là. On met une balle dans ma tête. Je vais dire que, ah oui, j'ai atteint. J'ai atteint, je voulais. C'est ça que je voulais. Oui, c'est ce que moi je voulais. Parce que quand tu touches l'ennemi, jusqu'à il veut ta mort, ça veut dire que tu as touché. Tu l'as touché. Et c'est moi, je t'ai dit que j'ai un problème. Même quand je suis sorti là, quand ils m'avaient arrêté, ils m'ont laissé, ils m'ont torturé, ils m'ont laissé. Mais j'étais content, j'ai continué. Et je continue, je suis là. Et je sors chaque jour. Et c'est moi, je me cache. Et j'ai un problème. Je suis là en ville. Pas les gens me voient chaque jour. Non, parce que je suis fier de ce que je fais. Chacun est venu en mission sur terre. Voilà. Ma mission, c'est que je vais mourir pour vous. C'est tout. Voilà. Mais avant ça, il faut que vous donniez ma part. Il faut donner ma part. Je mange avant de mourir. Voilà. Je chausse la pointure 43. Envoyez les chaussures, envoyez les habits. Voilà. Envoyez les chaussures, je porte. Envoyez les habits, je porte. C'est comme ça. C'est comme ça. Envoyez ma part. Envoyez les étoiles. Faites les dépôts. Je mange avant de mourir. C'est comme ça qu'on doit faire. Venez pas seulement dire que oh, Mbanga Diaspora, on aime ce que tu fais, les cœurs. Non. Envoyez les étoiles, comme Suzanne Gantieux. Envoyez les étoiles. Voilà. Mais on dit que parfois il y a les étoiles qu'on envoie comme ça, après on annule. Hein. Ça peut être vrai. Ou bien c'est là entré dans le compte. Suzanne. 1000 étoiles là même, c'est même combien? Parce qu'on dit que souvent les étoiles là, il y a des gens qui envoient les étoiles pour taper l'exé, après on annule. C'est comment? Non. Attendez, les vraies choses se disent même dans l'amusement, ma chérie. Chimène Kambe, les vraies choses se disent dans l'humour, dans l'amusement. Tu vois un peu? Voilà. Les vraies choses, quand on est sérieux, se disent simplement. On n'a pas besoin d'être sérieux pour dire quelque chose de sérieux. Non. Quand tu es trop sérieux, tu rates ta cible. Tu fais les erreurs. On ne t'écoute même pas. On ne te cerne même pas. Il faut dire les choses naturellement, simplement. Et ça va mieux passer. Même si un jour tu vois la mort, il faut sourire face à la mort. Oui, William Mokak, mon élément. Merci mon frère, merci pour le soutien. C'est un dur gars, c'est un gars vraiment qui pense à moi chaque temps, William Mokak. Mais en Facebook, les gens, hein, ou bien c'est les extraterrestres, ou bien c'est les Kio. Quoi, souvent, quelqu'un, tu te lèves le matin, tu veux voir quelqu'un t'a fait le dépôt. Ah, vraiment. Voilà, le village là, c'est Bonangang. Bonangang. Voilà. Il y a les extraterrestres à Facebook. Tu le matin, tu veux voir quelqu'un t'a envoyé l'argent. Mais c'est comment, hein? Tu veux voir son nom. Et qu'encore lui. Tu dis que non, Facebook, hein? Non, il y a les gens. Ça cause de certaines personnes qui ont fait le live. Même pour édifier, même les secrets. Tu donnes pour rien. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a ceux qui ont la payé. Qui t'ont la payé ton salaire. Non, c'est vrai. Facebook, hein? Il y a les anges. Et ils sont dans l'ombre. Voilà. Ils ne sont pas comme certaines filles qui passent autant chaque jour parce qu'elles t'ont envoyé 10 dollars. Oh. Elles t'ont envoyé 5 000. Oh, harcèlement de ça. Eh, tu te brosses même. Elle t'appelle vidéo. Elle dit que ils peuvent voir ta poitrine. Elle dit que, mais, elle dit, hein, attends, mais. Tu ne comprends plus même dans quel sens nous sommes partis même si dehors. Mais c'est même terrible. Et puis peut-être quand tu ne montres pas une fois, deux fois, elle te bloque elle. Après un moment, elle te débloque encore. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Regardez-moi ça ici là. Regardez-moi ça ici. On est même. Et c'est tous les laits de filles qui font ça. C'est terrible quand même. C'est tous les laits de filles. Non. C'est terrible quand même. Et c'est tous les laits de filles. Ah oui, les laits de filles, c'est vrai. Fausse vie comme ça, mon frère. Parce qu'elle t'a envoyé 10 dollars, 5 euros. Elle t'embrouille.
Hein? Ah, non, 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 c'est terrible. Hein? Hein? Bonjour, mon grand. T'as fait comment de l'écran de ton téléphone? Non, l'écran de mon téléphone, maman m'a envoyé ça, non? Un super fan. Voilà l'écran. Il m'a envoyé mon écran. Un super fan. Mais il y a les produits, hein? Il y a les produits pour thé sur l'anga. Apporte-moi le super love là, dans le pick-up là. C'est ouvert. Il y a les produits, hein? Il y a les produits pour thé sur l'anga. Tu me prends le carton là, non? Voilà. Achetez les produits, achetez les produits. Non, c'est bon, mon téléphone c'est là bon, non? Mon téléphone est bon, voilà mon téléphone. Voilà, à mon téléphone. On a vu comment tu as regardé ta voisine dans ton direct. Quelle voisine? Est-ce que moi j'ai une voisine, mon frère? J'ai ma fille qui travaille chez moi là. Elle habite là, elle était malade. C'est tout. Est-ce que j'ai la voisine? Je ne cherche pas les voisines. Je ne cherche pas la femme des gens. Je ne cherche pas la femme des gens. Si je connais que... Si je connais que tu es la femme de quelqu'un, je ne te drague jamais. Mon frère, il veut venir prendre ce que quelqu'un a utilisé, mon frère. Mais il faut te foutre, non, vieux. Donc, je dois aussi profiter de la vie. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est même la malédiction. Surtout encore, si ton mari n'a rien, il veut porter la malédiction. Hein? Dans le retour de la pauvreté, ça va se verser sur moi, jamais. Jamais. Jamais, jamais. Je sais pas la femme des gens. C'est ce que j'ai appris en Libye, au Soudan. Les pays arabes m'ont formé. Ça, c'est la chose que voilà la chose que j'ai profité dans les pays arabes. Chercher la femme des gens. Pour ça, tu meurs. C'est la malédiction même. Eh, mon frère, pardon. Pourquoi? Il y a beaucoup qui viennent là, non? Mbanga Diaspora, vraiment, j'ai envoyé quelque chose à madame. Oh, je refuse de partir. Gars, donne ça. Gars, donne ça. Hein. Non, gars, donne ça à ton cousin, il va me donner. Il ne parle pas vers la femme des gens. Il ne pas les problèmes. Voilà. Beaucoup de personnes sont mortes. Ici, dehors. Pourquoi? Parce que ils partent, la femme commence à faire les choses micmac, micmac, micmac. L'homme devient malade dans sa tête. On finit avec toi comme ça pour rien. Il faut éviter les problèmes. Il ne cherche pas la femme des gens. Voilà. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont là. Le problème, c'est le travail, c'est chercher la femme des gens. Voilà. Ça baisse même ses chances. Ça réduit tes chances. C'est vrai. Voilà. On peut réussir physiquement. Mais spirituellement, on a échoué. Le résultat, c'est que c'est les enfants parfois avec les problèmes, les enfants bêtes, qui ne progressent pas dans la vie, qui sont malades, tout et tout. C'est voilà le bénéfice de ça. Physiquement, oui, tu as réussi à ton coup. Mais intérieurement, spirituellement, ça te détruit. La femme des gens. Il ne faut pas chercher la femme des gens. Ça bloque ta chance. Voilà. Chaque être humain a déjà le niveau où il va arriver. Parfois, tu pars t'encaparer de la chose de quelqu'un, alors que cette personne-là était à ce niveau-là, alors que toi-même, tu devais dépasser ce niveau-là. Ça veut dire que tu as restreint même ta propre chance. Non, 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 il faut voir loin. J'ai connu des amis dans la diaspora. On était tellement jeunes à l'époque. Comme moi, j'ai passé le temps dans les salles de gym. J'avais beaucoup d'amis. Bien baraqués, tout et tout. Mais, tu veux voir, ça part, ses choix, c'est aller chercher la femme des gens. Mais, les gars sont calés dehors. La chance est finie. Calés dehors. Mais non, man, tu sais que le grand là est mort, non? Oh, Sangawat là, vraiment. Oh, tu sais qu'il a laissé beaucoup d'argent. Oui, 2 ans plus tard, l'argent est fini. Tu as tout mangé. Maintenant, il faut avoir le temps maintenant de gérer le retour. Tu commences à fuir partout dans les carrefours. Elle te pourchasse partout. Les problèmes. Comme ça, après ça, toi-même aussi, tu ne sais pas de quoi le grand était mort. Toi aussi, tu es parti, tu as chopé ta part. Tu commences à maigrir chaque jour. La joue entre. Tu es là comme un fantôme. Tu deviens l'ombre de toi-même. Un gars qui était fort. Non seulement la reine t'a pris, t'a sucé. Et après ça encore, c'est encore, elle t'a donné sa part aussi la maladie. Tout et tout. Non, il faut éviter les problèmes, mon frère. Il faut éviter les problèmes, petit frère. Voilà, vous qui êtes là-bas, là, la diaspora, là, les jeunes gars, là. Non, il faut miser loin. Cherche ta part. Quand tu cherches ta part, quand tu as ta part, tu n'as pas de compte à rendre avec. Voilà, je m'adresse surtout aux hommes. Les hommes surtout.
Les femmes sont libres dehors là, beaucoup. Elles sont nombreuses, libres. Va là où tu n'auras pas de maux de tête. Là où tu vas dormir bien. Pour que même si vous connaissez déjà ma position. Si Mbanga Diaspora a un problème, tu vas connaître que oui, ça vient de Yaoundé. Voilà, Mbanga Diaspora n'a pas de problème. Voilà, il dit la vérité. Voilà. L'hymne national dans son nom, c'est tout dit. Dans sa bouche, c'est tout dit. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai un malheur un jour, tu peux imaginer où ça vient. C'est comme ça. C'est comme ça. Pas que c'est toi toujours qui est là avec étoudi. C'est toi qui es là combattant. C'est toi encore qui est là dans les foyers des gens. Ah non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Quand tu mènes plusieurs combats, tu finis par perdre. Voilà. Il y a les produits, hein. Il y a les produits pour maigrir. C'est fini, hein. C'est fini. Il y a les produits pour maigrir. Il y a les produits pour maigrir. Tu prends ça 3 boîtes. Ça te fait perdre les kilos. Ça te fait perdre 20 kilos. 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Voilà, 3 boîtes. C'est des produits naturels bio. Fait à base de plantes naturelles. Voilà, voilà les produits. On a le stock en France. On a le stock en France. Voilà les produits aussi pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Un produit en or. C'est les gélules en or. On a aussi ça en France. Hein. On a aussi ça en France. Voilà le produit pour le Super Love, best-seller. Pour durer sur la femme. Avec ça, tu tapes même tes 1h30 minutes sur la femme. Très bon. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Et si quand tu achètes ça, non? Tu donnes ça à l'autre. À ton gars là. C'est fils du planteur, c'est qui? Achète ça, tu donnes. On a le stock en France, en Belgique, États-Unis, Italie. Les produits pour durer sur la femme. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Donc mon contact c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Ça répond aussi à WhatsApp. Mon WhatsApp que tout le monde connaît, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro. Pour tous ceux qui veulent mes produits et pour besoin de coaching personnel. Voilà. Si tu as besoin de conseils, appelle-moi. Voilà. Ensemble, on va trouver le résultat, la solution. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. I love you so much.